Et depuis la mi-novembre, les pharmacies sont autorisées à pratiquer les tests antigéniques sans ordonnance, moins d'un quart d'heure pour le prélèvement nasopharyngé et le résultat. Bon pour le service, le département de l'Isère cherche des volontaires au service civique. Pour cette 4e année, le dispositif est axé sur la médiation numérique et l'accès au droit. Et puis, la grogne monte chez les amateurs de grands espaces et de nature qui protestent contre la limitation des déplacements à 1 km et 1 heure de son domicile. Un référé liberté a même été déposé devant le Conseil d'État. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 19 novembre 2020, toutes les heures à partir de 18h. C'est l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Tester, tracer, isoler, c'est l'une des stratégies adoptées pour empêcher la propagation du coronavirus et stopper l'épidémie. Dans le cadre de l'état d'urgence, les pharmacies sont aussi désormais en première ligne pour pratiquer les tests antigéniques rapides et sans ordonnance. Une manipulation qui ne prend que quelques minutes, comme a pu le constater ce matin Charlotte Faulkner dans une pharmacie de la métropole. Chaque semaine, ils sont nombreux à se présenter sous la tente de la pharmacie Pont-Rouge à Claye. Depuis la mi-novembre, les pharmacies peuvent réaliser des tests antigéniques. À l'instar du test PCR, le test antigénique est réalisé à partir d'un prélèvement nasopharyngé, mais son résultat est lui beaucoup plus rapide car disponible en 10 minutes. Alors, on conseille, nous, aux patients, dès qu'ils ont des symptômes, de téléphoner à la pharmacie ou de venir pour qu'on fasse le test. Le test va s'adresser à des personnes qui ont des symptômes de 0 à 4 jours. Donc, à ce moment-là, on a une bonne sensibilité. Il ne faut pas hésiter à venir quand il y a des symptômes. Dès le début, de manière à pouvoir tout de suite isoler les patients et pouvoir prévenir le médecin traitant et avoir les bons gestes. Suite au résultat du test, différents scénarios sont ensuite envisagés. Alors, quand c'est positif, on est sûr à 100% que ça soit positif. Donc, on peut directement isoler la personne pendant au moins 7 jours. Si c'est négatif, c'est un petit peu plus délicat. Il faut se fier un peu plus à la clinique. Donc, si la clinique est vraiment franche, avec des symptômes francs du Covid, dans ce cas, nous, on conseille quand même de faire une vérification par une PCR. À la pharmacie Pont-Rouge, c'est en moyenne une personne sur 7 qui est déclarée positive. Des personnes qui viennent se faire tester, mais qui cherchent aussi à avoir des réponses à leurs nombreuses questions. Je pense que c'est un service proposé qui plaît parce que ça rassure. On est là, on peut répondre aux questions et ils peuvent avoir un résultat rapide et tout de suite savoir quoi faire à ce moment-là. Une rapidité de résultat appréciée des patients qui viennent afin de se protéger ainsi que leur entourage. Alors moi je suis venue aujourd'hui parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux et puis sur le site de Claye qu'ils mettaient en place des tests. Donc j'estime que, parce que la mairie fait un effort, c'est aux citoyens de faire un effort. Donc moi je dis je vais le faire. Ça va protéger aussi, savoir le résultat va permettre de protéger les miens, les gens que je côtoie tous les jours. Ce matin, j'étais chez le docteur pour mes ordonnances et mes médicaments. Et en parlant que j'ai la gorge un peu irritée, elle m'a dit qu'il vaut mieux faire le test pour voir si vous avez quelque chose. Au lancement des tests antigéniques, seules les personnes symptomatiques pouvaient se faire tester. Depuis, les tests ont été élargis à toute la population, sauf les cas contacts ou les clusters. Ces tests sont évidemment remboursés par la sécurité sociale. Quel que soit le résultat, il sera transféré au médecin traitant et à l'assurance maladie pour initier ou pas le contact tracing. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas quoi faire. Et si vous vous engagez dans un service civique, l'occasion pour les jeunes de mieux appréhender le monde du travail et développer le sens de l'engagement. Le département de l'Isère y a recours dans le cadre de son plan jeunesse et recherche des candidats pour la session de février. Les candidatures sont à déposer avant le 30 novembre. Laurie Baillet. Ils ont entre 18 et 25 ans, ils sont volontaires et effectuent depuis septembre une mission de service civique au département de l'Isère. En tout, ils sont 16 cette année à profiter de ce dispositif. Plusieurs types d'actions ont déjà été proposées, comme la visite aux personnes âgées et la valorisation des espaces naturels. En 2020, le département se concentre sur la médiation numérique et l'aide à l'accès aux droits. Le service civique, ce sont des jeunes qui sont là pour expliquer aux gens comment on rentre sur le site de la CAF, par exemple, sur le site des impôts, sur le site de Pôle emploi, et pour permettre à ces gens d'atteindre la maîtrise, on va dire, de l'environnement informatique pour qu'ils puissent se connecter et puis aller faire ce qu'on appelle les DTR, les déclarations trimestrielles de ressources, et ainsi de suite, tout ce qui concerne le RSA, les impôts, le Pôle emploi, et voilà.
Créé en 2010, ce dispositif permet aux jeunes de développer le sens de l'engagement et de mieux appréhender le monde du travail. Mon projet, c'est de rester en France, bien sûr, et après, c'est de continuer mes études à l'université. Donc, c'est vrai que ça, c'est plus dans la part sociale. Et c'est vrai que mes études, c'est plutôt dans l'économie. Mais ça m'aide beaucoup à gérer le public, à gérer les personnes, à savoir comment est-ce que je dois parler avec les autres. C'est une manière de connaître le monde professionnel beaucoup plus. Ce ne sera pas comme à l'université, il n'y aura pas un professeur qui va nous dire quand on peut sortir, quand on peut rentrer. Ce sera vraiment des relations entre des collègues. Et ça peut nous aider pour savoir ce qu'on voudrait essayer pour notre parcours professionnel et tout ça. Ces missions de 6 mois à raison de 28 heures par semaine de 4 jours sont indemnisées à hauteur de 580 € par mois. Et ça marche. Sur les 83 filles et garçons de 18 à 25 ans reçus depuis le début du dispositif dans le département, 41% ont finalement trouvé un emploi, 25% ont repris des études et 26% une formation. Enfermés dehors, les exploitants de salles de loisirs, eux aussi victimes du confinement. Les établissements grenoblois se mobilisent pour lancer un appel à l'aide et se serrent les coudes. En 2019, ces escape games, laser games, lancers de hache, surf indoor, bowling et autres entreprises ont accueilli plus de 1 million de visiteurs. Depuis le premier confinement, ils ont mis en place des protocoles sanitaires stricts, réduisant pour certains leur capacité d'accueil, entraînant une baisse de chiffre d'affaires allant jusqu'à 70%. Parmi les mesures qu'ils pourraient mettre en place, la création d'un collectif loisirs grenoblois et un calendrier de l'Avent digital. Mais en Isère, les terrains de jeu sont vastes. Il n'y a qu'à regarder autour de soi pour s'en rendre compte. Une montagne au bout de chaque rue, disait Stendhal. Alors forcément, pour quelques-uns d'entre nous, la pilule du confinement qui interdit les sorties de plus d'1 heure et à plus d'1 kilomètre de son domicile peut paraître un peu difficile à avaler. Freddy Maignan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de Mountain Wilderness, propriétaire d'un restaurant d'altitude en Beldon. Vous avez longtemps gardé le refuge du Promontoire. Dans l'Oisan, oui. Voilà. Europe Écologie Les Verts, Génération Écologie et des dizaines de requérants privés ont déposé cette semaine un référé liberté au Conseil d'État pour demander l'abrogation de cette mesure du 1 km. Des fédérations sportives de plein air, VTT et autres ont aussi lancé une tribune dans la presse. Il y a aussi une pétition qui a recueilli près de 200 000 signatures, une pétition que vous avez d'ailleurs signée, Freddy Maignan. Pourquoi demandez-vous l'abrogation de cette règle du 1 km ? Alors d'abord, une petite information presque exclusive, on va dire, ce soir, en plus de ce que vous avez dit, c'est que dans l'heure qui vient va tomber une déclaration de toutes les fédérations, les organisations de montagne, syndicats professionnels, des guides, des accompagnateurs, la Fédération des clubs alpins, la FFM, bon bref, tout ce qui fait le monde de la montagne. Une déclaration qui va tomber ce soir, donc, pour demander que cette règle des 1 km et 1 heure soit révisée. Alors, pourquoi ? Moi, clairement, vous savez, dans la situation dans laquelle on est, tout le monde sait que c'est grave, véritablement. Il ne faut pas jouer sur les mots. Ouais, c'est grave. Et il y a des mesures il faut tenir bon. Et pour tenir bon, il faut faire tout ce qui est raconté, ce que vous dites dans votre journal, dans vos journaux, sur les gestes barrières. Je n'y reviendrai pas. Ça, c'est du quotidien. Il y a une dimension qui est mal appréciée. C'est que pour résister au virus, pour résister à la maladie en général, il faut essayer de se porter bien. Et c'est même peut-être fondamental, quand on regarde les statistiques à l'échelle planétaire, les pays qui s'en sortent le mieux, c'est aussi les pays où les gens bougent le plus. Et donc, on a une vraie question d'ordre sanitaire, presque, sur cette question des 1 km. Et cette question, à travers les 1 km, c'est la question de l'accès à la nature. En restant enfermé, est-ce qu'on ne va pas produire des nouveaux problèmes, une nouvelle aggravation ? Parce qu'à force d'être enfermé, on n'est pas bien. Les dépressions, elles sont multipliées par 2. Enfin bon, bref, je passe le tableau. Je ne vais pas noircir, c'est déjà bon comme ça. Mais d'une part, et puis d'autre part, le faire perdurer. Parce qu'après, il y aura les conséquences. Donc, on se dit simplement que on ne veut pas demander une dérogation pour les montagnards. C'est bon, moi j'habite en montagne, j'ai pas besoin d'une dérogation. Je fais mon kilomètre autour de chez moi et je suis bien. Donc c'est pas un truc d'égoïste. C'est un truc pour tout le monde. Pour tout le monde. Comment on fait pour que les gens des villes et des villages, ils aient ce rapport à la nature qui est, nous semble-t-il, un élément de force
intérieure et collective pour résister. Donc on ne demande pas d'amoindrir, on demande de changer cette règle qui, nous semble-t-il, ne serait sans doute pas bonne sur le plan de l'état de chacun d'entre nous et donc de notre capacité à résister au virus et aux maladies en général. Vous ne demandez pas un kilométrage particulier, 5, 10, simplement un accès libre à la montagne pour tous? Non, on ne dit pas qu'il ne faut pas qu'il y ait de règles, parce que s'il n'y a pas de règles du tout, c'est compliqué. Mais est-ce que c'est à nous, moi je suis représentant d'une ONG, et dire est-ce qu'il faut 10, 15 kilomètres? Moi je crois qu'il faut qu'on admette tous ensemble qu'il faut revoir cette règle des 1 km, et même assez vite, hein, parce que si ça dure, confinement, couvre-feu, tout ça, ça peut durer un bout de temps. Et on ne va pas rester enfermé tout le mois de décembre, quoi. Donc plutôt que ça pète un peu, il vaudrait mieux se dire, allez, on permet que... Alors ça peut être étudié département par département, hein, en fonction de la réalité. C'est pas la même chose à Paris qu'à Albertville ou qu'à Grenoble. Donc est-ce que c'est 5, 10, 15, 20 km, je ne sais pas. Donc on est pour que la règle existe, mais que la règle soit modifiée et le plus vite possible. Pour faire passer le message, certains d'entre vous, vendredi soir dernier, ont illuminé Beldon. Ça faisait une belle image qui était vue depuis Grenoble. Des lampes qui ont été disposées un petit peu partout, enfin, pour former un grand cœur sur le Grand Colomb. Est-ce que vous étiez au courant? Vous étiez dans le secret? Non, enfin dans le secret, pas vraiment, enfin un petit peu quand même. Non, mais parce que, pour tout dire, c'est que nous avions fait une demande en préfecture pour avoir le droit de faire cette initiative là-haut. Bon, le préfet a refusé, donc nous ne l'avons pas fait. Voilà. Il se trouve que quelques personnes, individuellement, l'ont fait quand même. Il faut juste préciser pour les téléspectateurs qu'en fin de compte, il n'y avait que, même pas sur les doigts d'une main, des personnes là-haut, c'était que des gens qui étaient des brevets d'État, donc qui avaient le droit de monter là-haut et qui ont disposé des frontales. Et l'idée, c'est encore une fois là, c'était pas de dire nous on a envie de faire ça, on veut une dérogation. Non, non, c'était l'idée de dire une solidarité vis-à-vis de tous ceux qui d'en bas voyaient ces lumières-là, en disant mais ouais, ce rapport à la nature, il doit être ça doit être un droit pour tout le monde. Donc c'était un signe de solidarité, pas d'égoïsme, quoi. Et pour moi, c'est un signe fort. D'ailleurs, les retours qu'on a, c'est que le nombre de gens qui nous disent j'avais pas imaginé comme ça, mais les gens qui étaient en bas, sur la Tronche, à Grenoble, qui ont vu ça, ils ont tous témoigné de dire ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien de sentir que, voilà, effectivement, collectivement, il y a peut-être un enjeu de relation à la nature. Puis en plus, c'est vrai que nous, on a les forêts. Il ne s'agit pas de monter sur les sommets en ce moment. Là, c'est une action symbolique, donc OK, exceptionnelle. Mais sinon, même d'aller dans les forêts, d'aller sur les chemins, là où on risque rien. Vous savez, souvent, on nous oppose un peu les paroles de certains médecins. Alors justement, je vais y venir. Le chef du pôle anesthésie-réanimation au CHU Grenoble-Alpes, Jean-François Payen, lui s'est mis un petit peu en pétard. Il voit des patients toute la journée très durement atteints par le Covid. Et il est plutôt sévère avec ce genre d'action. Il l'a vu comme un manque de respect envers les soignants. Je suis un peu triste de sa réaction. Et je voudrais bien en discuter avec lui en direct, parce que s'il le prend effectivement comme une demande égoïste de quelques personnes qui veulent faire leur loisir, ouais, ok, c'est pas le moment, ça peut attendre un mois, dont acte, il aurait raison. Sauf que c'est pas ça le message. Et c'est là où je voudrais en reparler avec lui, c'est qu'il se trompe. C'est pas une demande de faire notre loisir parce qu'on a envie de notre loisir, c'est pas le moment. Mais on a juste envie de l'aider, de les aider, le corps médical, à faire en sorte que les gens puissent aller le mieux possible dans leur tête, parce qu'on le sait, l'impact entre ce qui se passe dans nos têtes et ce qui se passe dans notre corps, on sait qu'il y a quelques liens quand même. Hein. Quand on est mal dans la tête, on est rarement très bien dans le corps. Hein. Bon, et ben voilà, donc moi je crois qu'il y a une petite incompréhension avec certains médecins, parce qu'il y en a qui comprennent très très bien, qui étaient même avec nous, hein. Voilà, mais je pense qu'il faut qu'il y ait ce débat-là. Il y a aussi peut-être le risque d'accidentologie. Est-ce qu'on peut se permettre, dans la période actuelle, d'envoyer à l'hôpital des gens qui se seraient foulés la cheville parce qu'ils ont randonné, qu'ils n'ont pas bien fait attention? Alors, clairement, là-dessus, je pense qu'ils ont raison. Cette fois-ci, on est d'accord. Donc, pas de pratique à risque. Par exemple, on sait très bien à Grenoble, on est bien placé pour savoir, hein, quand il y a beaucoup de skieurs, les hôpitaux se remplissent. C'est pas forcément grave, c'est de la traumatologie, mais ça se remplit. Aujourd'hui, on ne peut pas. Donc, les pratiques à risque, alpinisme, machin, tout ça, non, clairement, faut être raisonnable. Hein. C'est pas open bar, on fait pas tout et n'importe quoi. Par contre, d'aller se balader sur les rives de l'Isère, les rives du Drac, d'aller sur des chemins forestiers, voilà. La probabilité d'accident, c'est peanuts. C'est peanuts.
La contrepartie, c'est que ça fait du bien. Donc, aller se balader, avoir une activité de pleine nature simple, posée, tranquille, sereine, ça, je pense qu'on rend service au corps médical et on rend service à tout le monde. Merci beaucoup, Freddy Maignan. Merci bien à vous. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Très belle soirée à tous.